Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter une barre de partage flottante, partage sur les réseaux sociaux de vos articles et de vos pages. Alors pourquoi une barre flottante? Moi je cherchais depuis un petit moment, j'avais vu ça sur certains blogs, je trouvais ça, enfin, pour ma part ça ne me dérangeait pas, sauf que parfois je les trouvais trop envahissantes. Alors trop envahissantes, c'est celles qui sont sur le côté notamment, le côté de vos articles ou de vos pages qui défilent en même temps que vous lisez, ou souvent les gens mettent tous leurs réseaux sociaux. Donc je trouvais que c'était un peu trop lourd. Et des fois elles sont mal paramétrées, donc elles vont sur les articles. Je trouve pas ça très joli. Ensuite, j'en ai vu aussi qui défilaient du haut vers le bas, comme je cherchais moi, mais dont les boutons étaient trop gros. Et en faisant des recherches et en lisant des articles, je me suis rendu compte que certains étaient beaucoup trop lourds. Donc l'ouverture de votre blog s'en ressentissait, donc j'avais pas envie de mettre ça non plus. Et je suis arrivée sur le blog WP Beginner ou WordPress Beginner et j'ai trouvé un article traitant de Floating Social Bar. Donc cet article, le lien vous le trouverez dans mon propre article parce que notamment ils mettent ils mettent dedans des petits morceaux de code pour pouvoir personnaliser la dite barre. Moi je touche pas au code, c'est un principe, donc vous pouvez éventuellement vous en inspirer. Ça peut, pourquoi pas, vous être utile. Alors, à quoi ça ressemble? Déjà, on va juste regarder avant de le paramétrer. Donc, voilà, je suis sur un article. Donc, ça apparaît ici. Voilà, tout simplement. Voilà, ça apparaît comme ça. Et quand je déroule, eh bien, ça me suit. Vous voyez, elle est toujours là. Ça me suit, ça me suit, ça me suit jusqu'à la fin. Là, j'ai aussi, j'ai gardé mes boutons de partage issus de commandes de Jetpack. Mais vous voyez, ça me suit tout le long. Ça me suit jusqu'au commentaire où hop, ça disparaît. Voilà. C'est plutôt cohérent d'ailleurs. Hein. Donc 6, 6, voilà. 5, 5. Bon, là, je ne vois pas, mais c'est cohérent avec ma barre de partage Jetpack. Vous pouvez aussi donc la voir sur vos pages. Donc là, pareil, ça apparaît au début et ça suit, ça suit, ça suit, ça suit tout le long de la page. Voilà. Pareil, cohérent également. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, nous allons voir à l'intérieur du blog comment le paramétrer. Les paramétrages ou l'installation et les paramétrages de Floating Social Bar. Alors pour l'installer, le plus simple est d'aller dans Extension, Ajouter et d'aller taper ici le nom du plugin. Donc là je l'avais déjà tapé, Floating Social Bar. Vous pouvez aussi envoyer le fichier compressé que vous aurez téléchargé au moyen du lien que je vous ai donné qui vous renvoie vers wordpress.org. Vous pouvez aussi le télécharger via le FTP. Bon, c'est pas le but de ce tuto. Donc là, on va faire simple. Vous tapez Floating Social Bar et nous allons aller chercher l'extension donc qui apparaît en premier, parce que quand vous tapez exactement le bon nom du plugin, ça apparaît tout en haut de la liste. Donc là, moi, c'est installé. Sinon, vous aurez installé maintenant. Il suffit de suivre les instructions. Une fois le plugin activé, il va falloir aller le régler. Une seule page de réglage. Donc voilà, réglage et vous cherchez le nom du plugin. Donc quand vous arrivez sur la page de réglage, elle se présente comme ceci. Déjà, bon, il n'y a rien de rempli non plus. Là, vous avez un système de drag and drop ou de glisser-déposer. Il vous suffit de mettre ici les réseaux sociaux qui vous intéressent. Donc moi, c'est ces trois-là. Je vais faire un clic gauche enfoncé sur le bouton et je le dépose. Je le glisse et je le dépose. Également pour Google+. Moi, j'ai choisi ces trois-là. Ensuite, ici, je mets merci. Vous pouvez aussi mettre à partager tout simplement ou tout autre mot qui incite au partage. Ici, vous choisissez sur quel support va apparaître cette page, enfin cette barre, pardon. Donc moi j'ai choisi article et page. Attention, c'est par défaut. Donc si vous n'avez pas envie que ça apparaisse sur les pages, vous décochez. Si vous avez peu de pages, vous ne cochez pas, mais vous pouvez, vous ne pourrez pas l'activer sur la page, sur une des pages, vous ne pourrez pas l'activer, vous ne pouvez que les camoufler. Donc c'est activé par défaut partout. Après, vous pouvez enlever au coup par coup. Ici, vous mettez le pseudo de Twitter, si vous avez choisi Twitter, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Ici, par défaut, c'est 1800 secondes ou 30 minutes. Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, par exemple, à 9 heures, j'avais 7 partages sur Facebook. Et à 9h30, le plugin se réactualise et j'ai toujours 7 partages. Ou peut-être 8 ou peut-être 9. Mais pour vous dire que toutes les 30 minutes, ça se réactualise et ça vous dit combien de partages vous avez. Vous pouvez mettre toutes les heures, éventuellement. Hein, donc 30 minutes, 1800 secondes. Si je multiplie par 2, 3800 secondes, ça fait 60 minutes, par exemple. Voilà, ça c'était par défaut. Moi, je laisse la valeur par défaut. Ici, donc là, je ne sais pas trop à quoi ça sert en fait. J'ai pas été chercher. C'est peut-être le lien d'une image. Si votre image Pinterest partagée n'existe plus, une image par défaut. Je dirais ça comme ça. J'avoue, mea culpa, j'ai pas été chercher. Bon, ici, si vous checkez ça ou si vous cochez ça, eh bien, vous n'aurez plus la barre flottante, comme je vous ai montré au début. Mais vous pourrez avoir le plugin soit avant le contenu, après le contenu ou avant et après le contenu. Bon, ça veut dire que vous allez vous en servir uniquement comme un plugin de partage classique. Moi, c'est pas mon but, donc je décoche. Ici, j'ai coché, j'ai fait des tentatives, je vous invite à les faire et à regarder ce que ça donne. Quand vous cochez, c'est bien fixe comme vous avez vu tout à l'heure. Quand vous décochez, ça bouge tout le temps. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est très énervant. Alors moi ça m'agaçait royal. Donc j'ai cliqué ici. D'ailleurs c'est bien marqué. Hein, quand vous passez devant la barre, ça bouge. Hein. Ça bouge. Ça bouge pas, mais ça va pas se. On dirait que ça se recharge à chaque fois quand vous passez devant la barre. Alors je me suis dit que peut-être que c'était pas bien non plus pour l'ouverture du blog. Peut-être que quand ça bouge comme ça prend des ressources. Enfin bon, moi j'ai coché et je m'en porte pas plus mal, ça reste fixe et c'est très bien. N'oubliez jamais de sauver les paramètres, sinon ça ne sera pas pris en compte. Les réglages sont terminés. Maintenant, vous ne voulez pas que ça apparaisse sur un article en particulier. Donc on va aller dans Articles, donc tous les articles ici. Je vais aller sur, peu importe, n'importe lequel, par exemple celui-là. Je vais cliquer sur Modifier. Et je vais aller chercher en bas Floating Social Bar Option. Là, on me dit, voulez-vous cacher la barre? Je dis oui et je mets un jour. Donc on va aller voir ce que ça donne. Normalement, il n'y a plus la barre. Donc on va aller afficher l'article. Ah, j'ai plus la barre. Déjà, on voit bien, j'ai plus la barre, donc ça a bien fonctionné. Donc c'est pas le but. Moi, je veux que la barre apparaisse. Voilà. Une petite information. Si vous ne trouvez pas dans votre, on va dire dans votre article, dans votre page, cette chose-là, si vous ne trouvez pas Floating Social Bar Option, c'est peut-être que dans les options de votre écran, cette case-là n'est pas cochée. Donc je vous invite à vérifier. Si ça n'apparaît encore pas, il y a encore une autre solution. Alors c'est complètement hors sujet du plugin, mais videz les cookies de votre navigateur. C'est souvent aussi pour ça. C'est aussi peut-être à cause de votre thème que ça n'apparaît pas, mais bon. Donc videz les cookies, de temps en temps ça fait du bien, et regardez dans les options de l'écran si cette barre-là est bien cochée, si cette case-là, pardon, est bien cochée. Donc voilà pour les paramétrages de ce plugin Floating Social Bar. Vous voyez, là j'ai rafraîchi la page et ça revient. Je trouve que c'est un plugin qui n'est pas trop envahissant. Pour ma part, je vais le conserver. Alors là, on ne le voit pas. Hein. Faites pas d'essai comme ça avec la barre en haut de votre WordPress, parce que là, vous verrez rien du tout. Et vous allez dire, m'a raconté n'importe quoi la dame. Donc, il faut bien être en mode déconnecté pour bien voir la barre défiler. Je vous souhaite de bons partages, une bonne communication sur les réseaux sociaux, et je vous dis surtout à très bientôt dans une prochaine vidéo. À ciao!